Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance dans laquelle on va travailler les énergies de la nouvelle lune. Donc ici, on entre dans la nouvelle lune en bélier, qui va donc nous accompagner à partir du 8 avril, même si l'énergie commence déjà de façon mécanique à se combiner quelques jours avant. Donc on peut sentir un peu en avance ici les énergies se matérialiser, ça revient à ça. Et puis, donc, ce qui va être impulsé ici va nous suivre dans le sens d'un cycle de 28 jours jusqu'à la prochaine qui, elle, sera en taureau. Et donc, elle sera dans son pic le 8 mai. Donc, on considère toujours qu'il y a un petit passage ici entre les deux qui permet d'opérer une forme de transition entre la nouvelle lune qui nous quitte, dans le sens ici de l'archétype lunaire, et le signe qui prend le relais. Donc là, il y a un passage ici, notamment à l'occasion du 4-4, dont on va parler beaucoup plus longuement dans la vidéo ici ce samedi. Il y a un effet cosmologique qui est extrêmement ici aidant, intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de ressources à notre disposition. Et donc, on transite ici à l'occasion du portail 4-4 de façon beaucoup plus significative d'une nouvelle lune ici qui nous soutenait en poisson et qui vient ici faire le pont avec le bélier. Donc, on va en parler de toute façon en introduction, mais on va approfondir plutôt samedi parce que ça se prête davantage ici à une capsule qu'à une guidance de nouvelle lune. On essaye de concentrer l'effort ici sur le message avec les cartes, aussi pour créer les ponts avec ici toutes les énergies telles qu'elles se présentent au cours notamment de la semaine. Et là, on approfondit justement le champ pour les 28 prochains jours. Gardez en tête donc que l'on traite ici les énergies mensuelles d'une façon assez, séquencée. Donc on a l'archétype ici solaire, l'archétype lunaire, donc la guidance solaire et qui était en bélier évidemment puisqu'on est entré dans le bélier dans le sens du soleil. Là on va travailler l'archétype lunaire qui est la symbolique ici, donc toujours de cette même énergie du bélier dans laquelle on est plongé. Et opérer justement les ponts entre les archétypes, donc peut-être réécouter la nouvelle lune en poisson, peut-être une aide pour mieux comprendre l'enchaînement de la séquence, même si ici il y a un effet de redémarrage parce qu'on est dans le bélier et donc on rentre dans une nouvelle roue ici astrologique. Ensuite, donc il y a la mensuelle qui vient se glisser ici entre les deux. On a eu beaucoup de papillons, donc j'ai sorti ici pour l'occasion le décor avec le papillon. Donc ça peut aussi amener d'autres compréhensions. En tout cas, ça vous aide à compléter les messages, les réutiliser de façon plus individuelle. Et ensuite, donc il y a le phénomène ici de sillon que l'on crée en hebdo avec Stéma. Donc il nous réalise ici un tirage, donc tous les lundis. Et puis on vient ancrer le message ensemble le samedi. Donc qu'est-ce que la semaine ici nous a apporté, comment ça s'est matérialisé dans le sens des expériences et puis surtout qu'est-ce que l'on peut tirer. Donc c'est comment on tire parti ici des apprentissages plus physiques en recombinant ici avec la ressource énergétique des cartes, la cosmologie et on peut approfondir en fait ici différentes perspectives. Gardez de fait en tête, c'est important pour moi de le rappeler, que la séquence doit s'opérer d'une certaine manière. C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez pas écouté la capsule du samedi, venir écouter la nouvelle guidance de Stéma va créer en fait ici des décalages. Donc il faut respecter la chronologie ici des énergies que l'on diffuse pour que ça puisse s'infuser, s'impulser dans un sens et un seul et ne pas créer de contre-courant énergétique à l'intérieur de vous. Vous suivez comme un fil en fait lorsque vous le faites et donc ça vous aide à vous reconnecter à votre propre fil. Si vous créez des formes de, je vais appeler ça de la disruption, en n'opérant pas la séquence chronologique, il peut y avoir des contresens et ensuite vous réécoutez évidemment par exemple la capsule et vous dites oui bien sûr, mais en attendant il y a un peu de... Alors ça peut être des doutes, ça peut être des ralentissements, en tout cas il y a de l'inconfort ici que l'on crée de cette manière-là. Donc voilà, bien penser ici à le faire dans un certain sens. Évidemment, si tout cela vous parle, vous plaît, ne pas hésiter à s'abonner si vous nous découvrez. Et puis le moyen ici de soutenir nos partages, c'est par les likes, c'est par les commentaires pour pouvoir nous aider en fait ici à faire diffuser notre travail
en sachant que comme on n'est pas monétisé, c'est le seul moyen ici que vous avez finalement pour nous soutenir d'une manière qui nous aide à faire diffuser tout cela à l'extérieur de cette communauté qui est déjà bien construite. Voilà, vous êtes maintenant nombreux ici à suivre les étapes les unes après les autres et on vous en remercie. On a fêté donc cette semaine évidemment les 2 ans de la chaîne. Donc merci du fond du cœur pour toutes celles et ceux qui nous suivent et qui contribuent ici à faire que ce travail se diffuse. Allez, je vous propose de démarrer donc avec l'énergie ici du cycle. Donc l'énergie du cycle, c'est une énergie de redémarrage. On est dans le bélier, on est donc au démarrage d'une roue astrologique et cet archétype lunaire du bélier vient finalement se combiner avec le feu que l'on peut retrouver dans l'énergie solaire. Et donc, cette combinaison ici touche à l'action. Donc, le processus du bélier, on le travaille maintenant depuis 2 semaines à l'occasion des samedis. On a toujours 4 semaines devant nous pour travailler le sens des archétypes. On va donner un angle lunaire beaucoup plus précis lorsque l'on travaillera ensemble dès demain. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est bien de se souvenir qu'une énergie lunaire et une énergie solaire ont 2 fonctions principales et en combinaison, il y a une forme ici d'équilibrage. Donc, le soleil va nous amener ici dans des situations qui vont tester en fait notre sens de l'individualisation, tester nos réactions, nos mécanismes, qu'est-ce qui a déjà été ici initié, qu'est-ce que l'on a déjà compris, qu'est-ce que l'on a déjà dépassé, qu'est-ce qu'il reste à faire aussi, ça fait partie ici des énergies de redémarrage. Et donc, on a cette impulsion ici qui, globalement, nous ouvre une porte, un passage pour les 6 prochains mois. Et la balance, puisque le bélier fait face à la balance, sera un test ici de justesse et d'équilibrage à partir de ce qui aura été fait. L'archétype lunaire, donc, qui contribue évidemment ici à ce mécanisme, est davantage présent pour nous pousser à l'action. Donc, si vous avez des réactions très automatiques, et que vous sentez que ça dépasse en fait ici le cadre de ce que vous souhaitiez projeter dans la puissance, alors que ce soit subi ou initié, ça va dépendre évidemment des cas et de là où vous vous situez sur vos parcours. Quand on est dans l'âme, c'est plutôt subi, en un sens on se demande pourquoi on agit comme ça ou pourquoi les autres réagissent comme ça avec nous, parce qu'on est encore dans ces zones d'apprentissage en miroir. Lorsque l'on est sorti ici de ces plans les plus contraignants, vibratoirement parlant, que c'est guéri, ça ne veut pas dire que le travail s'arrête pour autant. Par contre, on a des zones ici de maîtrise qui sont beaucoup plus importantes et donc on a une façon très différente en fait d'approcher les choses. Donc au démarrage entre les deux, d'ailleurs, avant de passer dans les phases de libération, on est justement en train d'apprivoiser cette maîtrise. On essaye de comprendre ce décalage que l'on ressent dans nos mécanismes, la manière dont les choses se produisent. Et donc il faut faire appel ici plutôt à la réflexion pour nous aider à comprendre comment rééquilibrer l'ensemble. Et le bélier, donc dans l'archétype lunaire, nous pousse justement ici. Le message principal, c'est il est temps d'agir. En fait, il faut y aller. Comme il y a une combinaison ici avec cette nouvelle lune, avec une éclipse, donc une éclipse ici de nouvelle lune nous dit d'attendre un changement considérable, quelque chose qui touche à la puissance de ce qui peut se produire. On peut puissamment changer de réalité, bien sûr. Voire on peut changer même de paradigme quand on est au bout ici d'un processus. Il y a vraiment quelque chose qui peut totalement être refaçonné. En tout cas, à l'occasion de ce cycle de nouvelle lune, c'est la possibilité la plus grande en fait que l'on aura cette année de réellement comprendre comment nous orienter. C'est là où les ressources sont les plus favorables. Ça reviendra, mais pas avec la même intensité en fait. C'est juste une question d'intensité. Ici, on peut faire des vrais switches. On peut vraiment passer de ce mode on-off. Et donc, on peut vraiment bousculer le cours des événements à partir évidemment de ce que l'on désire. Donc, il faut que ça puisse rentrer dans le rail et donc par rapport à votre fil, dans une partie la plus authentique en fait, je vais le dire comme ça. Lorsque c'est pas le cas, vous verrez que ça va pas se produire en fait. Alors ça peut créer ici des changements, mais pas de cette nature vraiment d'une réalité plus profonde. Mais pour certains, vous êtes prêts à le faire. Donc il faut y aller en fait, c'est vraiment le meilleur des moments. Surtout qu'on sort ici d'une pleine lune où on était, donc l'éclipse de pleine lune, c'est plutôt une conclusion à portée de main. Donc j'ai la possibilité vraiment de me rendre compte de quelque chose. C'est un effet très révélateur.
Donc, à partir de ce que vous aurez collecté à ce moment-là, l'intensité de la révélation va amener l'intensité probable du changement. Mais ça reste des énergies. Donc, vous vous situez, si vous regardez ce qu'on a fait l'année dernière à la même époque, c'est comme si vous vous situez ici dans une zone de vide. Les éclipses servent à ça, hein, elles servent à créer des zones de vide. Maintenant, franchir en fait ce vide ou reculer par rapport à ce vide vous appartient. Il y a une notion de prise en main, d'engagement qui n'appartient qu'à vous. Et on peut passer à côté, bien sûr, parce que en fait, parfois on a besoin sur une année de sentir le vide et on ne va pas oser y aller parce qu'il va falloir travailler justement ici, il va falloir se préparer en fait à franchir le vide et c'est pas une certitude. Mais on en parlera évidemment plus longuement ce samedi, c'était pour vous donner le cadre général de la guidance, d'autant plus parce que les pièces ici correspondent, donc on a une pierre de lune pour nous accompagner sur ce cycle lunaire, parfait. On a l'équerre ici et donc les outils en fait quelque part ici du bâtisseur dans les breloques, donc quelque chose que l'on doit amorcer en termes de construction, et c'est l'orque qui s'est présenté. Donc la pierre de lune, c'est la pierre ici du rayon féminin par excellence. Il y a cette notion d'énergie donc féminine, mais qu'on soit masculin ou féminin, on parle ici plutôt de l'activation de la vulnérabilité. Donc utiliser vraiment sa vulnérabilité comme un point d'appui. La vulnérabilité, ce ne sont pas des émotions particulièrement déséquilibrées, hein, c'est le fait aussi de pouvoir utiliser ses ressentis au point justement de juste équilibre. Autrement, on va plutôt être dans sa part féminine et dans une zone où on a besoin peut-être de plus de douceur pour pouvoir ici travailler, on va dire, dans l'angle émotionnel, sur le plan émotionnel. Mais lorsque l'on a complété en fait déjà tout cet aspect-là, en fait, on est comme positionné dans une posture de vulnérabilité. Et la vulnérabilité est une force. Donc là, on nous demande, avec la pierre de lune, de travailler la force que peut représenter la vulnérabilité. Et quelle expression aussi, qui est en tout cas un des leviers d'expression de nos désirs. Et comme Vénus ici entre en conjonction avec la nouvelle lune, il y a un vrai lien autour de ça. Ça va nous aider en tout cas à changer notre regard sur le monde. Il peut y avoir une notion de tolérance que l'on nous demande ici de travailler. Et la tolérance est associée de fait au jugement, qui est une énergie qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Et donc a priori, il y a des choses qui vont pouvoir ici être travaillées ce mois-ci autour de ça. On nous encourage en tout cas avec la pierre de lune au changement. Donc on nous pousse ici à augmenter notre responsabilité, notre engagement au travers de notre réceptivité, donc de notre vulnérabilité de la part féminine, pour pouvoir cultiver quelque chose de différent. Et cette notion de culture, elle est visible évidemment avec la breloque, agir, construire, entreprendre, ça c'est le message ici de cette breloque. Donc qu'est-ce que je désire construire? La nouvelle lune me dit il est temps d'agir, certes. Sur quelle base en fait? Sur quoi je vais venir ici m'appuyer? L'orque, qui est le totem qui s'est présenté, a cette particularité de nous aider à cultiver en fait ici le bonheur. Cultiver ce qui finalement nous fait nous sentir bien avec nous-mêmes. Donc il y a un côté ici qui peut être équilibrant si vous êtes dans des phases de guérison, qui peut être libératoire si vous êtes en train ici de reconnecter vraiment l'énergie de votre conscience, parce qu'il y a cette notion d'indépendance aussi avec l'orque. Qu'est-ce que je vise en termes de zone d'indépendance dans la part plus authentique peut-être de mon être? Donc il y a un besoin de liberté qui peut se faire ressentir à l'occasion de ce cycle lunaire. Il nous aide et il nous soutient dans le sens de l'intuition, mais il nous parle aussi de, on va dire, de réalité très matérielle. Comment je me comporte en fait, ici notamment dans mes liens sociaux, parce que si vous voyez comment fonctionne ici un orque dans la matière, il y a la notion ici de reliance à une communauté. Donc comment ça fonctionne? On voit rarement un orque isolé, par exemple. Il chasse plutôt en meute. Donc il y a cette notion aussi du rapport à l'autre qui ressort avec l'orque. Dans une symbolique plus profonde, l'orque, c'est la gardienne de la mémoire cosmique. Donc on nous demande aussi de distinguer les choses autour de justement des liens, du sens de la communauté, peut-être de ce qui doit guérir. De quel type de relationnel aussi il s'agit. Est-ce que ça touche plutôt les plans de l'âme? Si je les ai dépassés, il y a des relationnels qui doivent changer, évoluer, il y a des dynamiques qui doivent bouger. On en a beaucoup parlé durant l'hiver,
pouvez revisiter par exemple ces thématiques à cette occasion. En tout cas, il y a une interrogation ici autour de ça. On nous demande de changer notre regard sur ce que l'on vit, sur ce que l'on crée avec les autres, sur ce que l'on soutient, les contributions en fait. Et donc, ça touche beaucoup la zone que l'on a commencé ici à approcher samedi dernier. Et a priori que l'on va poursuivre durant l'épisode de demain, mais on va voir comment ça peut effectivement ici se relier. Peut-être que les cartes vont nous donner des indications ici complémentaires. De fait, avec toute cette combinaison, j'ai choisi une citation pour nous accompagner de Paul Éluard, qui nous dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Cette citation, elle peut paraître assez bateau en soi. Elle est beaucoup utilisée, on la voit dans beaucoup de choses, notamment dans un aspect très marketing, mais elle a évidemment, comme toute citation, un sens beaucoup plus profond. Et pourquoi je l'ai choisie? Parce que justement, il est facile en fait de dire qu'il n'y a pas de hasard. Il est facile lorsque finalement il n'y a pas de défi autour de ça, de dire que voilà, il y a un chemin et que tout est finalement bien positionné et que ces rendez-vous-là, ils vont se produire. Sauf que souvent, en fait, lorsque l'on fait ça, on projette plutôt quelque chose qui serait déjà écrit. Et donc, il y a juste à marcher et en fait, on va saisir. Sauf que c'est pas tout à fait une réalité, en fait. Oui, il n'y a pas de hasard et oui, il n'y a que des rendez-vous. Mais comme nous le rappelle le Bélier, c'est parce que l'on agit et pas parce que l'on est attentiste. Plus on reste ici attentiste, moins on est dans notre propre engagement vis-à-vis de notre authenticité, de ce qu'il nous faut créer, de ce qui nous appelle. Donc moins on prend de décisions conscientes, d'une part, plus ça ralentit et plus on peut passer à côté de nombreuses choses. Parce que finalement, ces hasards et ces rendez-vous, ils foisonnent. C'est comme des mini-miracles et il y en a partout. Et donc, on est ici dans un plan physique pour justement élever notre pensée à un niveau de réflexion, pour élever notre énergie, nos vibrations, pour non pas juste ici ajuster et bricoler des choses qui nous feraient plus plaisir, mais pour changer en fait des réalités, pour créer des nouveaux paradigmes. Et ça demande beaucoup plus de courage en fait ici qu'une simple interprétation très bateau, par exemple ici de cette citation. Ça demande plus de profondeur et donc ça demande plus de travail et c'est beaucoup plus difficile. Alors il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, mais parfois certains rendez-vous lorsqu'ils se présentent à nous, ça peut paraître compliqué. Parce que certes, on cherche ici à aller mieux, mais sommes-nous en capacité de nous dépouiller de tout pour pouvoir vraiment embrasser ce que nous sommes? Et c'est souvent ici que se situe la majorité des frontières que l'on met entre une réalité que l'on désire parfaite avec un coup de baguette magique et l'effort et le travail en fait qu'il faut produire pour aller le chercher. Et donc c'est très déstabilisant. Et par vague, par cycle, puisqu'on est dans un cycle lunaire, eh bien ça nous remue, ça nous chahute en fait ici à l'intérieur. Ce cycle du Bélier, il est là pour nous aider vraiment à cranter quelque chose de neuf, un nouvel engagement. Et donc, revisiter cette thématique peut vous aider justement à aller plus profondément autour de tout ce que vous avez fait jusqu'alors. Et donc, voilà, vous ne changerez peut-être pas de paradigme cette année ou à l'occasion ici certainement de cette lunaison, mais vous pouvez en tout cas vous positionner, en fait, prendre la posture et en faire l'engagement vis-à-vis de vous, de ne vous arrêter que lorsque vous serez ici totalement complet, aligné, présent à vous-même et pleinement authentique à créer ce que finalement vous avez choisi ici d'emprunter de plus grand comme voie que celle de l'âme, en fait. Allez, je vous propose ici d'aller prendre la première carte avec le chemin de l'amour. Je vais garder ici avec moi. Et elle est ici. Chute libre. Bon, écoutez, ça se passe de commentaires. Hein. Je vous l'ai dit, on est dans le vide. Hein. Donc, carte 14, on nous demande... chute libre, hein, c'est le saut de l'ange, hein, clairement. Ok. On nous demande de tomber, en fait. De tomber dans le vide. Avec foi, avec courage. De se laisser aller vers quelque chose qui n'est pas connu et c'est surprenant. Donc, ça va bien avec cette idée d'éclipse. Hein. Attendez-vous à un changement considérable. C'est la carte de la chute libre, hein, clairement. Allez, on lit la chute libre. Ne vous inquiétez pas.
Ce sentiment de chute vous fait peut-être peur, mais c'est juste ici votre être qui s'enfonce plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Ressentez-vous votre vie s'échappant de votre contrôle. Ce n'est qu'un élan de lâcher-prise divin qui prend le relais et qui devient plus puissant que vos anciens schémas qui vous attachaient et qui ne vous servent plus. Riez, criez, célébrez et prenez le temps de digérer les choses. Que vous y croyez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr, tombant de l'arbre universel, succulent et prêt à être apprécié pour ce que vous êtes. Si vous attendez plus longtemps, cet élan sera perdu. Vous vous retrouverez au sol, à pourrir pour redevenir graine et recommencer tout le processus depuis le début. Ce n'est pas un problème en soi, mais quel dommage que de priver ce monde affamé de la somptueuse saveur de votre nectar. Vous méritez d'être élu fruit le plus délicieux et le plus juteux qui soit. Alors ayez confiance et laissez-vous tomber, car vous atterrirez exactement là où vous êtes destiné à être. Vous êtes invité à plonger plus profondément en vous-même, dans cette union qui vous appartient, dans l'accomplissement de votre propre destin. Tout se déroule pour votre plus grand bien, alors ayez confiance. Il est temps de faire ici un acte de foi et de plonger, bras ouverts dans la vie qui est la vôtre. C'est le moment idéal. Il est temps de vous offrir tout l'amour du monde sans aucune retenue. Bon. Exactement ce que je viens de vous expliquer, exactement ce que j'ai mis également comme message dans la vignette. Il est temps, en fait. Mais ce que je vous expliquais aussi en introduction, c'est que peut-être qu'il faut sentir cette énergie de vide et que vous n'allez pas l'emprunter. C'est OK. Par contre, si vous cherchez vraiment un changement considérable, c'est maintenant. Dans un mois, il sera trop tard, en fait. Et donc, vous allez à nouveau repasser par le processus ici de graines. Il vous faudra un prochain bélier, en fait. Ça revient à ça pour aller chercher cette énergie la plus favorable. Donc là, après, c'est chacun qui choisit, évidemment, pour lui-même. Donc, il n'y a pas de bon mauvais chemin. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, justement, à faire preuve de cet acte de foi, qui encore une fois peut être très considérable, ça peut être très drastique, c'est le mot que j'ai utilisé dans la vignette, c'est très drastique pour certains, et pourtant c'est le chemin. Et c'est là où il faut faire preuve de foi. Stéma nous a parlé de croyer, c'est exactement ça. Donc de toute façon, on va revisiter ça samedi. La communication en énergie, et on va aller prendre une posture, et on a, regardez si c'est pas beau, la vulnérabilité en dos de deck, La fondation sur laquelle s'appuyer ce mois-ci avec la pierre de lune ressort dans les cartes. Hop là, elle est là. Et on a le monde. Bon. Oui, donc je vous confirme, c'est un très gros passage. Pour certains d'entre vous, il est vraiment temps de passer à toute autre chose, de clôturer vraiment un très gros chapitre de vie. On parle de plusieurs années. Ici, on n'est pas dans quelque chose que l'on clôture et que l'on a engagé il y a plusieurs mois, voire même une année. On est vraiment sur un très gros morceau ici qui se clôture, d'où l'idée du possible changement de paradigme pour certains ou vraiment d'une nouvelle réalité qui s'ajuste de façon très différente de ce que l'on avait projeté. Mais pour ça, il faut sauter. Donc, il y a déjà ici, avec cette nouvelle lune, ce qui est important avec la chute libre, c'est qu'il est temps d'agir, on est en nouvelle lune, donc il est temps d'agir dans l'engagement que l'on prend vis-à-vis de soi. Donc c'est une posture très intérieure. En fait, on va chercher ici une énergie qui ensuite va nous porter dans la matérialisation jusqu'à la balance. Mais ne vous attendez pas ici à faire un rituel de nouvelle lune et demain ça switch en fait. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Les choses prennent du temps parce que vous accédez en fait ici à votre monde, donc à une fin de partie qui annonce le renouveau. Donc, il y a quelque chose qui, certes, est prêt à émerger, mais c'est comme tout, il va falloir le construire. C'est pour ça qu'on a les outils. Donc, il va falloir entrer dans cette nouvelle phase de construction. Mais ça commence déjà par le fait, ici, d'accepter la chute libre. Donc, voilà, il y a des croyances qu'il faut peut-être relâcher pour certains d'entre vous, des formes, des façons, ici, d'imaginer vos futures réalités. Voyez, en fait, à partir de ce que ça vous appelle ici, alors à ressentir, donc c'est très intérieur parce que c'est une lune, mais observez en fait les situations de vos vies parce que en fait cette zone de décryptage elle est aussi mentale et elle passe par ce que l'on observe tout simplement. Allez, le défi. Allez, carte 33, gardien de la lumière. Donc le défi c'est de voir les choses de façon beaucoup plus grande, beaucoup plus large et puis on a
ces deux cartes qui sont assez similaires. D'autres decks, on a la libellule antique, donc c'est un point de connexion plus haut que celui que vous êtes allé chercher jusqu'à présent. On va prendre juste ici les deux cartes supplémentaires, donc action. Et il faut viser plus grand avec la grandeur de soi. On nous demande d'être dans quelque chose de plus grand que ce que l'on avait fait jusqu'à présent. Vraiment, c'est le même message. Et l'abondance. Et on a l'amour en deux decks. Oui, il faut vraiment élargir ici les choses, les perspectives. Pour certains, vous avez toutes les parts de vous. Il faut quitter les rôles maintenant. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut, mais vous continuez à jouer des rôles en fait. Vous continuez ici à agir dans un certain cadre. Alors qu'est-ce que c'est un rôle? On en reparlera, je pense, plus longuement, parce que c'est vraiment dans les idées de l'énergie de la semaine. Donc ici, on va se concentrer sur les cartes. On nous demande de nous détacher des croyances. On nous demande d'aller au-delà des rôles, d'élargir les perspectives, d'agir en fait en tout cas dans l'objectif de la grandeur du soi, donc qui est vraiment la partie la plus grande, la plus authentique. On a la licorne que j'ai posée ici. Donc il y a cette idée de sécurité intérieure qui ressort. Et parce que c'est ici la clé de l'abondance, qui encore une fois n'est pas que matérielle. L'abondance, c'est le matériel fait partie d'une des branches. Et souvent, c'est ce qu'on regarde. La semaine dernière, on avait le 4 de coupe. Souvent, on ne regarde que la réussite matérielle. Combien ça me rapporte, en fait. Mais combien ça me rapporte, c'est restrictif. Donc, on n'est pas dans un ensemble. Et de fait, ça ne va pas vous rapporter. Parce que tant que vous ne vous placez pas au centre ici d'un équilibre, si vous êtes sur des projets qui n'arrivent pas à aboutir, ça ne peut pas fonctionner en fait. Vous ne pouvez pas avoir la rétrocession financière si tout le reste n'est pas à l'équilibre en fait. Et donc, en général, ce sont davantage des rôles, des croyances, sont des déséquilibres à partir ici plutôt du plan mental. Il faut vraiment revoir votre vision ici, probablement de vous-même et de la manière dont vous construisez certaines choses. Un nouveau paradigme, c'est forcément pas connu, d'accord. Une nouvelle réalité aussi en fait. Donc, tant que vous jouez en terrain connu, c'est peu probable ici que ça puisse se manifester pleinement et totalement. Bon, alors on va aller regarder ici ce qui fait obstacle. Voilà, obstacle, en tout cas, ce qu'il faut traiter dans le sens d'un obstacle. Alors, on a l'éveil. Celle qui s'est retournée et la posture. Waouh, l'arcane 13, ok. Bon, qu'est-ce qui bloque? C'est une forme ici, avec l'éveil, c'est une forme de révélation. On a des difficultés en fait ici à aller chercher cette énergie, cette compréhension. On a du mal à bouger en fait quelque chose. Donc on a le déménagement et la femme. On a du mal ici à faire bouger quelque chose donc qui touche à notre part féminine. Donc on est bien dans l'idée de la vulnérabilité. On a une difficulté à sentir notre résonance dans le sens de l'unisson. Avec la carte des âmes sœurs, qui est la carte numéro 2, c'est faire vibrer son cœur à l'unisson. Il y a l'idée des liens, bien sûr. Donc on nous demande de changer d'octave quelque part ici pour pouvoir opérer la transformation avec l'arcane sans nom. La clé est dans la transformation, mais la transformation passe par un changement ici d'octave. Alors c'est très énergétique, en un sens, on l'a vu avec la chute libre, mais c'est lié quand même ici à quelque chose que l'on ne veut pas voir comme tel. Donc il y a quelque chose qu'il faut bouger autour de la manière dont on conçoit certaines de nos réalités. Est-ce qu'il y a des parties que l'on désire laisser en l'état? Qu'est-ce qui est immuable? Qu'est-ce que l'on ne désire pas toucher? Je vous l'ai souvent dit, mais vous finirez toujours par reboucler dessus. S'il y a une chose que vous ne voulez pas toucher, c'est celle qui est finalement comme le dernier défi, le dernier obstacle. Lorsque l'on est prêt en fait ici à sauter, il n'y a rien que l'on ne refuserait pas de toucher pour aller chercher la transformation, le changement de réalité, le changement de paradigme. Rien. Mais tout va nous pousser, nous challenger jusqu'au bout.
en fait, y compris la veille ici d'une transformation, on va être dans l'inconfort, on peut même pleurer, on peut se sentir complètement dans le doute, et le lendemain matin, on se réveille et c'est magique. En fait, c'est comme si tout s'était nettoyé le temps d'une nuit. Donc, ayez confiance, foi, en fait, croyez. Et même si c'est douloureux de regarder, acceptez de regarder quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et de cette manière-là, vous allez le régler, en fait. Vous cherchez le coup de baguette magique extérieur, mais en fait, il est intérieur, ce coup de baguette magique. Il faut accepter de regarder l'ensemble des zones. Et tant que ce n'est pas fait, le changement n'est pas entier et complet. Alors, pour certains, ce n'est pas forcément le cas. Vous êtes sur une étape. Pour d'autres, vous arrivez en fait sur des formes de fin de parcours. Ça relancera probablement autre chose, mais vous êtes en train vraiment de terminer quelque chose qui est très significatif. C'est un passage d'un état à un autre. Et pour passer de cet état à l'autre, il faut regarder quelque chose qui, fondamentalement, doit vous faire vibrer pleinement, totalement de l'intérieur. C'est cette octave, cette vibration qui aujourd'hui vous manque, comme une fréquence qui fait basculer votre réalité énergétique et donc qui va amener forcément ici des changements dans la matière sur la période qui va suivre. Alors, pourquoi ça bloque? On va regarder. Qu'est-ce qui vous fait douter, en fait, ici? Alors, il peut y avoir des peurs pour entreprendre le voyage, en fait. D'accord. Donc, c'est ce que l'on doit entreprendre qui peut faire ici peur. Ok. Alors, oula, la maison Dieu. On va garder que la maison Dieu, parce que les autres se sont retournés, mais collés. Alors, on n'a que des arcanes majeures. De tout recommencer. En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous fait peur autour de ça. Alors, il y a une conscience, hein, parce que sinon, ça ne sortirait pas comme ça. Je pense que ce qui n'est pas regardé, en fait, c'est parce que vous avez peur, pour certains, justement, de ce changement très drastique. En fait, vous avez peur que ça bouleverse totalement ici vos réalités. Et on vous dit oui, en fait, ça va les bouleverser. Mais ça va les bouleverser de la meilleure des manières. Parce que d'entreprendre, en fait, ce voyage, c'est ce qui vous amène à vous sentir baigné totalement dans le flux. Et c'est le voyage de l'amour, en fait. Donc, tout faire s'effondrer est probablement ici, c'est le plus complexe. Mais pourtant, c'est le chemin. C'est ce vers quoi vous emmène ici la chute libre. Donc, il ne faut pas redouter ici cet aspect. On va prendre ici... ok, pourquoi? Qu'est-ce qui peut éventuellement vous aider? On a encore l'éveil. Hein. Il y a des choses à recommencer. C'est le phénix. Hein, donc, il faut laisser totalement se consumer quelque chose jusqu'à la dernière goutte. Il y a des choses qui sont terminées. Voilà. Clairement, je vais le dire comme ça, il y a des choses qui sont terminées. C'est vraiment une peau hein, que l'on quitte ici. C'est une énergie de mue assez puissante avec le phénix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la référence au phénix, elle est en résonance évidemment avec le scorpion. Et donc, le scorpion, la nouvelle lune, en fait, va nous faire transiter évidemment dans l'énergie du taureau qui fait face au scorpion. Donc, ce que l'on indique aussi ici, c'est la référence à des choses qui se sont produites, que vous êtes allé déclencher, enclencher énergétiquement à la période du scorpion, donc au mois de novembre probablement. Revisiter de fait ce qui s'est produit il y a 6 mois. Les choses qui étaient agréables ou désagréables, les pensées que vous avez pu avoir, les émotions, les idées, les volontés peut-être ici qui ont été alors peut-être déroutées, brimées. Est-ce qu'il n'y a pas des désirs qui sont inassouvis, qui ont commencé à se manifester et puis après derrière le quotidien a repris le dessus? Il y a quelque chose autour de ça qui peut venir aider justement à ce point de déblocage. Et la première des choses, c'est de prendre conscience qu'ici on récolte un résultat. Donc finalement, ça ne sert à rien de craindre la chute. Ça va se produire, en fait. D'une manière ou d'une autre, les choses, quand elles doivent se produire, elles se produisent. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc de toute façon, les rendez-vous les plus importants, on ne peut pas les rater. C'est comme ça. On y est emmené. Après, il y a plus d'un scénario pour pouvoir s'y connecter. Il y a des scénarios plus doux. Il y a des scénarios plus challengeants. Plus on laisse passer les choses les plus douces, et évidemment, plus on arrive un petit peu comme au pied du mur. Mais ce qui est pour nous, de toute façon, sera toujours collecté.
parce que vous travaillez sur vous aussi, donc il y a des espaces. Donc visitez peut-être ici cette période durant le Scorpion. Pleine lune ou nouvelle lune peut être ici aidante, puisque effectivement, alors quand on va passer dans le Taureau, bien sûr, hein, il peut y avoir une référence de fait à la pleine lune en Scorpion aussi, hein, d'accord. La pleine lune en Scorpion peut vous aider. Donc c'est la prochaine ici phase lunaire, on y sera dans 15 jours. Donc petit point d'attention ici, si vous vous sentez en résonance avec les messages, petit point d'attention, la pleine lune en Scorpion peut amener une zone ici d'effondrement avec la maison Dieu. Alors, et comment on termine ici ce cycle dans les profondeurs de notre être? Magnifique. Elle est dense, hein, la guidance, hein, donc à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire durant tout cet épisode. Alors... Hop. Eh bien, on a la force, on a le 2 de coupe et le 2 de denier. Donc la force, ici, alors les coupes, c'est l'eau, denier, terre. On va basculer ici dans cette combinaison taureau-scorpion qui est la terre et l'eau, d'accord? Donc très raccord hein, en termes de fin de cycle lunaire ici. On va pouvoir aller puiser de la force ici. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on nous conduit ici à faire durant ce cycle de nouvelle lune va nous permettre de nous sentir plus proche de la profondeur, en fait, ici de notre être. Et donc, on va pouvoir tirer beaucoup plus consciemment de la force de tout ce que l'on est, donc de cette grandeur, à partir de ce que l'on va pouvoir ensuite se sentir capable d'entreprendre. Donc, c'est un cycle lunaire qui vise à nous aider à prendre confiance. Donc, on va passer du mot « croyez » quelque part, qui peut être très tourné vers la foi ou sur lequel il y a une zone qui est floue en fait. Ok, on se laisse porter par la foi. Alors c'est très féminin évidemment. Si vous êtes une énergie féminine, c'est plus facile que lorsque l'on est ici en énergie masculine. Ça demande plus d'efforts pour une énergie féminine de chercher l'action. Mais globalement, croire, ça fait partie de notre fondation. Et pour l'énergie masculine, on aura plus confiance dans ce que l'on fait que dans ce que l'on ressent. Donc la foi, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup plus ici travailler. La vulnérabilité, la foi, le fait de croire en soi est beaucoup plus challengeant. Mais là, il y a vraiment ici quelque chose qui se rapproche à la fin de ce cycle de façon très intérieure. Comme on a un 2 de coupe, un 2 de denier, ça peut être aussi dans des liens, bien sûr. Hein, il peut y avoir une idée d'association autour de ça parce que si l'on est plus soi-même, si on est beaucoup plus empreint de son authenticité, il y a aussi plus d'espace parce que votre rayonnement est très différent pour créer des points de connexion, probablement dont vous avez besoin dans ces fameux rendez-vous. Et donc, vous allez pouvoir en puiser ici une nouvelle énergie, hein, avec la force, c'est une nouvelle énergie, une part de vous en fait qui n'a plus peur et qui donc est pleine de force et de courage dont vous avez besoin pour poursuivre ici la route. Et donc avec le 2 de coupe et le 2 de denier pour vraiment amorcer dans la matière une nouvelle façon d'être et d'agir. Le 2 de coupe parle du couple quand même, hein, donc ça parle bien de point d'union et de réunion, mais un couple c'est aussi le symbole ici de l'union de nos propres polarités quand on le tourne vers soi. Et le 2 de denier c'est quand même un contrat, d'accord? Donc on nous pousse aussi dans des points d'union et de réunion intérieure qui amène cette notion de connexion différente vers l'extérieur. Et le 2 de denier nous rappelle qu'il n'y a qu'un pas à faire, c'est-à-dire que c'est déjà là, c'est déjà présent. Il faut oser franchir. Et c'est pas toujours la partie la plus simple, bien sûr, comme on l'a expliqué en introduction, c'est pas la partie la plus simple, et pourtant, c'est le seul moyen ici de réaliser cet accomplissement en fait. Hein. Ok, bon. Alors, on va utiliser justement ici l'oracle de la lune, donc la lunologie, pour conclure. Un dernier conseil ici pour ce cycle de nouvelle lune qui est très très important. Encore une fois, on va en parler longuement dans la capsule. Croyons l'impossible. Je ne peux pas faire mieux.
Voilà, encore le croyez. Bon, écoutez, croyons l'impossible. J'ai hâte de lire vos commentaires, de comprendre comment ces énergies vont résonner et puis de développer tout cela beaucoup plus profondément avec vous ce samedi. Donc, aussi souvent que nécessaire, en tant que ressource, durant les 4 semaines ici du cycle lunaire qui se situe devant nous, combinaison avec les messages, n'oubliez pas ce que je vous expliquais, faites les choses dans le bon ordre. On prend les vidéos en fait par ordre de publication toujours, et même si on se dit bah tiens j'ai pas je sais pas 1 heure ou 1 heure et demie devant moi pour écouter la capsule, il est préférable de décaler avant d'entrer avec les cartes parce que la séquence est importante et c'est celle qui nous aide effectivement à faire des impossibles des possibles et des réalités. Donc soyez effectivement ici bien à l'écoute de la manière dont les énergies circulent à l'intérieur de vous pour aller chercher toutes ces actions. A priori, ça y est, il y a un top départ ici dans cette guidance. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour la prochaine capsule. Et de toute façon, d'une manière générale, tous les samedis, puisque vous allez m'écouter plus d'une fois. Et puis, dans l'intervalle, évidemment, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très vite. Bye bye.